Avez-vous des difficultés à entendre la voix de Dieu? Alors dans cet épisode, nous allons découvrir comment développer un cœur qui veut et qui peut entendre la voix de Dieu. On se retrouve tout de suite. Bonjour mes amis, je suis Audrey Mac et bienvenue à la Zone Rapha où nous parlons de la guérison. Dans cet épisode, nous allons parler vraiment de votre cœur. Amen. Et comment avoir un cœur et comment pouvoir être sensible à la voix de Dieu. Nous avons parlé dans des épisodes précédents qu'il est important que le Saint-Esprit nous a été envoyé pour nous guider, nous avertir, nous corriger, nous conseiller. Ça veut dire que ça exige que vous et moi, nous puissions entendre, reconnaître le Saint-Esprit, comment et quand il nous guide, et de pouvoir entendre sa voix. Et j'aimerais commencer cet épisode en parlant vraiment de l'importance d'avoir une conscience, un cœur qui peut entendre la voix de Dieu. Ça veut dire que votre conscience est pure. Amen. Dans 1 Timothée 4, verset 2, Paul avertissait, il parlait de si on continue à désobéir quand Dieu nous parle, quand Dieu nous corrige, quand Dieu nous dit de faire quelque chose et on l'ignore et on n'en fait qu'à notre tête, il va se passer quelque chose. Votre cœur va devenir insensible à cette voix de Dieu. Votre cœur va être comme, voyez, comme un oignon ou comme vous avez déjà peut-être fait avec de la cire, essayer de faire des bougies. Vous savez comment est-ce qu'ils font des bougies? Ils prennent comme une corde et ils la trempent dans la cire chaude et ils le retirent. Et ils la retrempent, ils la retirent. Ils la retrempent et qu'est-ce que ça fait? Ça fait une couche de cire sur une couche de cire sur une couche de cire et ça finit après un certain moment à former une bougie. C'est comme cela qu'ils font des bougies avec de la cire. Vous voyez un peu l'illustration que j'utilise, une couche après une couche. Et pourquoi est-ce que j'explique cela ou j'utilise cette illustration? Pour vous montrer que notre cœur peut être exactement comme ça. Quand Dieu nous parle et que l'on ignore, ou je dirais pire, qu'on désobéit, alors qu'est-ce qui se passe? Il va y avoir une couche sur votre cœur. Et si vous continuez avec une couche, après une couche, après une couche, et après une couche, la Bible nous dit que votre cœur va devenir insensible et même cautérisé. Vous voyez, c'est comme une personne qui peut-être marche à pieds nus. Vous voyez, quand j'allais dans des pays du tiers-monde et que je voyais des personnes ou des enfants qui marchaient dans la rue à pieds nus. Vous voyez, moi, si par exemple je marche sur un chemin avec des cailloux, bon, j'aime bien marcher des pieds nus, je l'avoue, mais je marche à pieds nus à la maison. Amen, là où il y a la moquette, le carrelage. Mais si j'allais à court de journée marcher dehors sur les pierres et que qu'est-ce qui se passerait? Il se formerait une couche sous mes pieds et après couche et couche et couche, ça deviendrait des durillons. Vous voyez, on essaie tous d'aller peut-être au salon de beauté pour se faire enlever les durillons. Amen. Et ces durillons, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que tout d'un coup, au fur et à mesure, vous perdez cette sensibilité. Que tout d'un coup, vous pouvez marcher sur des pierres, sur même des fois peut-être du verre, et vous ne le sentirez plus. C'est ce qui se passe à ces enfants ou ces personnes dans les tiers-mondes, les pays du tiers-monde, qui n'ont pas de chaussures. Ils peuvent courir sur les cailloux, courir sur le verre cassé et ils ne sentent plus. Je raconte cela pour vous dire que dans votre esprit, la même chose peut se faire. C'est-à-dire que si vous désobéissez ou vous ignorez les avertissements du Saint-Esprit ou quand le Saint-Esprit, au travers du témoignage intérieur, vous avertit de quelque chose, vous dit d'arrêter et vous n'en faites qu'à votre tête, à court, petit à petit, votre esprit devient insensible
et il est difficile d'entendre la voix de Dieu. Et si vous continuez, votre esprit peut devenir cautérisé. Ah, mes amis, ceci n'est pas une bonne chose. C'est vraiment... regardez Hébreux chapitre 3, versets 13 à 15. Je vais ouvrir ma Bible. Hébreux chapitre 3, verset 15. Il dit, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. » Amen. Donc, on voit là qu'il est possible d'endurcir notre cœur si on n'écoute pas la voix et on n'obéit pas à la voix de Dieu. Cette voix de Dieu qui est là pour nous aider. Comme je le dis souvent, quand le Saint-Esprit vous parle, vous corrige, vous avertit, ou essaie de voir, ce n'est pas pour vous nuire, c'est pour votre bien et votre bien seulement. Amen. Il est possible donc de devenir sourd d'oreille à force d'ignorer ou de désobéir la voix du Saint-Esprit. Vous devez garder une bonne conscience. Si vous voulez être une personne qui est guidée par le Saint-Esprit, qui écoute et qui entend la voix du Saint-Esprit qui est là pour vous guider, vous devez garder une bonne conscience. Cette voix de la conscience, cette conscience est là pour vous protéger. C'est comme un garde, voyez, sur le côté de la route, quand vous allez dans des endroits, je me rappelle quand j'étais toute petite et que mon père nous emmenait en Corse et on traversait des montagnes et les routes étaient tellement étroites et des fois il y avait une voiture qui venait à l'encontre et on devait conduire et presque du ravin et puis ils avaient même pas souvent des parapets ou des gardes sur les côtés pour nous protéger. Oh, et je me rappelle en tant que gamine, si j'étais sur le côté gauche de la voiture, près de la fenêtre, je voyais, oulala, mon cœur battait vite parce que j'avais peur que tout d'un coup la voiture dérape et tombe. Vous voyez, le Saint-Esprit est de la même manière. Il vous avertit des fois et pour vous empêcher de tomber et de faire naufrage. Alors on doit garder cette bonne conscience. 1 Timothée, chapitre 1, verset 19. Allons-y ensemble. 1 Timothée, et je lis dans la Louis II. 1 Timothée, chapitre 1, verset 19. L'apôtre Paul nous dit, « Gardez la foi et une bonne conscience. » Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue, et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Oh, quelle chose sérieuse, n'est-ce pas? Nous devons garder une bonne conscience, c'est-à-dire que dès qu'au plus petit manque de paix ou plus petit avertissement ou correction, nous devons garder un cœur qui peut être corrigé. Le cœur simple d'un enfant, quand le Saint-Esprit vous corrige, n'en faites pas à votre tête en disant non, moi je vais faire ce que je veux. Voyez, parce qu'à partir de ce moment-là, vous allez commencer à affecter votre conscience jusqu'au point où vous pouvez perdre cette sensibilité, cautériser votre conscience et comme Paul le dit, par rapport à la foi, vous pouvez faire naufrage. En d'autres mots, voyez, quand le Saint-Esprit vous parle et que vous n'écoutez pas, comme j'ai dit, il va y avoir cette couche sur votre esprit et tout d'un coup, au lieu d'entendre, vous vous rappelez quand vous avez rencontré le Seigneur tout au début et Dieu vous parle, vous l'entendez, c'est clair, c'est waouh, c'est net. Vous l'entendez, mais si vous désobéissez, tout d'un coup, ça va devenir un petit peu plus dur d'entendre. Et si tout d'un coup, vous continuez et persistez dans cet endurcissement, dans cette désobéissance, voyez ce que vous avez compris? Tout d'un coup, la voix de Dieu devient de plus en plus camouflée jusqu'à ce que tout d'un coup, vous n'entendez plus quand Dieu vous parle. Et là, c'est dangereux. C'est très dangereux. C'est ce que Paul dit, vous pouvez faire naufrage. Amen. Parce que, écoutez ce que 1 Jean, chapitre 3, dans le verset 20 et 21. 1 Jean, chapitre 3, verset 20 et 21. Il dit, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses.
Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu ou de la foi devant Dieu, et quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons. Là, l'apôtre Jean nous dit que quand on désobéit, que nous désobéissons ou que nous ignorons la direction, la correction et les paroles du Saint-Esprit quand il nous parle, et que nous devenons durs d'oreille, jusqu'à ce que notre conscience soit cautérisée, votre cœur, votre propre cœur va vous condamner. Ce n'est pas Dieu qui vous condamne, car Dieu est là pour vous aider, pour vous encourager, pour vous corriger, pour vous coacher. Mais votre propre cœur va commencer maintenant à vous avertir, à vous condamner, à vous dire arrête. Donc, n'ignorons pas la voix du Saint-Esprit. Amen. Et parce que c'est impératif pour nous. Le témoignage intérieur, amen, mais aussi de pouvoir entendre quand Dieu vous parle. Nous sommes des enfants de Dieu. Et rappelez-vous ce que Jésus a dit, nous sommes des brebis et mes brebis entendent ma voix. Quel drame quand tout d'un coup nous ne pouvons plus entendre la voix de Dieu. Dieu qui vous parle, qui veut vous aider, vous encourager, vous avertir. Dieu, quand Dieu veut vous communiquer et vous parler, c'est ça la communion. Nous sommes créés pour communier avec Dieu. Nous sommes créés pour avoir cet échange, cette communion, cette communication avec Dieu. Le Saint-Esprit nous a été envoyé pour nous révéler, nous parler et nous communiquer ce qui est sur le cœur du Père. Voyez, le Père veut vous communier avec vous. Le Père veut vous parler au travers du Saint-Esprit. Tout comme Jésus, voyez, quand Jésus est sur la terre, il ne faisait rien de sa propre initiative, seulement ce qu'il voyait ou qu'il entendait du Père au travers du Saint-Esprit. Voyez, le Saint-Esprit ne parle pas de son propre gré. Le Saint-Esprit entend ce qu'il y a sur le cœur du Père et va vous le communiquer. Le Saint-Esprit, quand il vous parle du Père. C'est le Père qui vous parle au travers du biais et au travers du Saint-Esprit. C'est comme cela que les choses se font. Et pour avoir cette communion intime avec le Père, pour lui parler, pour l'écouter, pour communier, pour marcher dans cette communion intime avec le Père. Parce que vous savez ce que la Bible dit? Je crois que c'est Jean 17, verset 3, il dit, c'est là la vie éternelle, qu'ils puissent te connaître toi, le vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Pour connaître Dieu, c'est là la vie éternelle. Et pour le connaître, nous communions avec le Père. Nous lui parlons, nous l'écoutons au travers du Saint-Esprit. Amen. Car c'est lui qui nous parle, c'est lui qui nous dirige, c'est lui qui nous corrige, ce qui est sur le cœur du Père. Amen. Alléluia. Et donc, il est important pour vous et pour moi de pouvoir écouter et avoir un cœur qui peut entendre la voix de Dieu et écouter la voix de Dieu. J'aimerais même vous amener, quand on parle de la guérison, il y a un verset qui, je crois, est tellement puissant. Parce que souvent, quand les gens ont besoin de guérison, même la guérison du corps, ils supplient Dieu, et puis ils ne voient aucune percée, ils ne voient pas de guérison. Et il y a un verset qui, je pense, est vraiment puissant. Dans Matthieu 13, Amen, commençant dans le verset 13, Jésus parlait, il dit, c'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient pas, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent, et pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs oreilles, qu'ils n'entendent qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles et qu'ils ne comprennent de leur cœur et qu'ils ne se convertissent. Et la parole convertisse, amen, et que je ne puisse les guérir. Là, Jésus disait, si je pourrais, je veux les guérir. On a
vu cette vérité. C'est la volonté de Dieu que vous soyez guéris. Mais là, Jésus nous montre que souvent, il ne peut pas guérir le peuple, car leur cœur est devenu insensible. Pourquoi? De peur qu'il n'ait à se repentir. Et repentir, c'est la parole métanoïa, qui veut dire changer leur façon de penser. Il y a souvent des personnes, Dieu leur a parlé, Dieu leur a montré, mais ils ont résisté. Ils ont refusé de voir, d'entendre, de comprendre. Ils ont endurci même leur cœur. Ils ont fermé leurs oreilles, fermé leurs yeux, de peur qu'ils n'aient à faire ce que Dieu leur dit de faire. De peur qu'ils n'aient à changer leur façon de penser, leur façon de faire. C'est quelque chose de très dangereux. Et qu'est-ce que ça produit? Un cœur qui est endurci. Et quand votre cœur est endurci, Dieu veut vous guérir, mais il ne peut pas. Là, ça nous montre une vérité qui est puissante. Que si vous n'êtes pas guéri, ce n'est pas seulement parce que Dieu ne veut pas vous guérir. C'est que quelque part, au cours de votre trajet, Dieu vous a peut-être parlé, Dieu vous a corrigé, peut-être Dieu vous a montré quelque chose et peut-être que vous avez refusé d'entendre, d'obéir, de comprendre et que votre cœur a été endurci et tout d'un coup, vous avez du mal à entendre la voix de Dieu. Et Dieu veut vous guérir. Dieu veut vous guérir en vous parlant. Rappelez-vous de ce qu'on a enseigné, que le Saint-Esprit, c'est lui qui veut vous guider vers la vérité. Mais comment peut-il vous guider vers la vérité, vers la victoire, vers la guérison, si votre cœur a été endurci et vous êtes devenu insensible à la voix de Dieu? Alors là, tout de suite, nous devons savoir comment revenir. Et c'est une bonne nouvelle, mes amis. Aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Si c'est votre cas, si votre cœur est devenu insensible, si vos oreilles, quelque part dans votre trajet, vous avez endurci vos oreilles, fermé vos yeux, de peur de voir, de comprendre, d'avoir à obéir, et vous dites, non, je veux pas faire ce que Dieu m'a dit de faire, ou je veux pas changer ma façon de faire ou de penser, bref. Aujourd'hui, compte à rebours, nous allons, par la grâce de Dieu, et la miséricorde de Dieu, vous devez choisir maintenant de vous repentir, de dire, Seigneur, je suis désolé, j'ai désobéi ou j'ai endurci mon cœur, j'ai fermé mes oreilles et mes yeux de peur d'avoir à me repentir, de peur d'avoir à changer, de peur d'avoir à obéir. Aujourd'hui, mes amis, si vous voulez pouvoir entendre la voix de Dieu à nouveau, vous allez devoir revenir à ce moment. Quelle était la dernière fois où Dieu vous a parlé, où vous avez pu entendre sa voix, mais vous avez refusé, désobéi, endurci votre cœur? Aujourd'hui, c'est le moment de vous repentir et je voudrais vous aider à le faire. Aujourd'hui, si vous dites « Oh, je veux entendre la voix de Dieu », rappelez-vous, peut-être prenez ces quelques secondes pour vous rappeler quel était le dernier moment où vous dites « Oui, j'avais entendu Dieu me parler, mais je n'ai pas obéi ou je n'ai pas écouté, je ne me suis pas repenti. Dieu m'a montré de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela, mais je n'en ai fait qu'à ma tête. » Repentez-vous maintenant. Et Dieu est bon. Le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de grâce, peut à ce moment-là, quand vous choisissez de vous repentir, d'effacer votre petit tableau. Amen. Et de dire, ok, on va retourner. Compte à rebours, on va retourner au début. Et vraiment enlever, effacez votre péché, effacez votre désobéissance, effacez votre rébellion. Mais vous devez choisir de vous repentir. Père Céleste, pardonne-moi d'avoir désobéi. Pardonne-moi de ne pas avoir écouté. Pardonne-moi d'en avoir endurci mon cœur, d'avoir fermé mes oreilles. Pardonne-moi d'en avoir fait qu'à ma tête. Aujourd'hui, je me repens. Pardonne-moi. Je me repens au nom de Jésus. Et je te remercie pour le sang de Jésus qui efface mes péchés, qui répare mon cœur, qui me donne maintenant un cœur nouveau, qui enlève cette rébellion. Pardonne-moi de ma rébellion. Pardonne-moi de ma désobéissance. Aujourd'hui, je choisis de croire que par ta bonté, par ton amour, par le sang de Jésus, tu répares mon cœur. Tu me donnes un cœur qui peut entendre ta voix. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et aujourd'hui, mes amis,
vous pouvez faire confiance à Dieu. Mais alors à partir de ce moment-là, comment entendre la voix de Dieu? Savez-vous que le prophète Habakkuk nous en parle? Il nous montre comment pouvoir entendre et reconnaître la voix de Dieu. Si vous venez avec moi dans Habakkuk chapitre 2, Amen, versets 1 et 2, le prophète Habakkuk nous dit quelque chose de puissant. Il dit, je me placerai en observation et je me tiendrai sur la tour et je veillerai pour voir ce que Dieu me dira. Et l'Éternel me répondit et me dit, écris la vision et grave-la sur des tablettes, afin que celui qui la lit puisse courir. Alors là, nous avons quatre clés principales, 4 clés puissantes pour nous aider à entendre la voix de Dieu et reconnaître la voix de Dieu. Vous remarquez que la première chose que le prophète Habakkuk nous dit, il dit « Je me placerai en observation et je me tiendrai sur la tour ». La première chose que l'on peut voir, c'est que vous devez vous mettre à l'écart et j'aimerais rajouter sur la tour au-dessus du bruit, au-dessus des distractions, au-dessus des je dois faire et de la liste des exigences. Là, on voit que le prophète Habakkuk, il dit, il s'est tenu sur la tour, amen. Il est allé à l'écart, si vous me permettez, et il s'est mis en observation. Pour vous et pour moi, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous devez être intentionnel, d'aller dans un endroit calme, de vous calmer, d'aller dans un endroit tranquille, dans un endroit sans bruit, sans distraction, sans la liste des « tu dois faire » aujourd'hui. Et ça va exiger, vous allez devoir choisir de le faire, vous allez devoir être intentionnel. Et peut-être ce serait bien de le faire tous les jours, d'avoir cet endroit, peut-être, je me rappelle quand j'étais toute jeune, j'allais dans le placard, je fermais la porte du placard, amen, et c'était mon petit endroit où je savais que j'allais pas avoir de distraction, pas avoir de bruit, pas avoir... Aujourd'hui, mes amis, je voudrais vous envoyer un petit avertissement. Mettez votre téléphone à l'écart. Mon mari m'accuse toujours qu'il ne puisse jamais me contacter parce que le téléphone, c'est quelque chose maintenant que j'utilise à bon escient, mais que je choisis d'éviter et de mettre à l'écart quand j'ai besoin de passer du temps avec Dieu. Amen. Je le mets sur l'avion, mode avion. Je le mets dans un endroit sur le chargeur et je vais dans un endroit. Peut-être j'ai une petite chambre, c'est une chambre d'amis, je ferme la porte et là, c'est l'endroit où je passe du temps avec ma Bible, où j'ouvre ma Bible, je prie en langue. Et souvent même, je vais dehors. Je me lève très tôt le matin, même avant que le lever du soleil se fasse, et je prends ma Bible et je parle en autre langue. Et je loue le Seigneur. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je me mets en observation. Amen. Je me mets et je me tiens tranquille, loin des distractions, loin des bruits. Parce que vous savez, l'ennemi veut faire en sorte de vous distraire avec du bruit, des distractions, Et c'est pour cela que le téléphone et les médias sociaux, mes amis, je veux encore une fois vraiment, je ne suis pas contre, car je suis sur tous les réseaux sociaux. Mais je veux vous envoyer en fin de compte, si vous voulez entendre la voix de Dieu, si vous voulez entendre Dieu vous parler, l'écouter, lui parler, avoir cette communion intime avec Dieu, vous allez devoir d'une manière intentionnelle, des fois fermer votre téléphone et limiter les réseaux sociaux. Car très vite, vous allez vous rendre compte, quand vous êtes sur les réseaux sociaux, vous allez passer 1 heure, 2 heures à faire quoi? À aller d'une parole à une autre, d'une petite vidéo à une autre, d'un truc à une autre. Et tout d'un coup, vous allez dire, j'ai passé 2 heures à rien faire. C'est ça ce que l'ennemi aimerait que vous fassiez, rien. Et ce serait bien mieux d'enlever le téléphone, les réseaux sociaux et de passer du temps. Et au début, peut-être, vous allez devoir vous faire violence. Ou au début, vous voyez, moi, j'ai dû faire ça au début quand je me suis rendu compte que mon temps était gaspillé à faire rien,
à faire du rien. J'ai dit, oh là là là, je dois arrêter tout. Et j'ai choisi de jeûner les réseaux sociaux. Même, je vous dis, maintenant, je n'y vais plus. Ou si j'y vais, c'est une fois de temps en temps parce que je veux voir quelque chose ou entendre quelque chose. Mais je suis intentionnelle et je me fais violence à limiter le temps. Amen. Mais et quand je me suis rendu compte que tout d'un coup, mon temps était gaspillé, amen, le temps, c'est la seule chose que l'on ne peut pas récupérer. Le temps, le sablier passe, les gouttes de sable et les grains de sable tombent et on ne peut plus les récupérer. Quand je m'en suis aperçue, j'ai dit, et j'avais tout d'un coup comme une addiction, je me rappelle, où j'avais envie d'être sur le téléphone, j'avais envie d'être sur les réseaux sociaux. Et j'ai dit, oh là là, non. Je sais, hors contrôle, j'ai dû me faire violence, j'ai dû aller jeûner. Et j'ai jeûné les réseaux sociaux et tout d'un coup, j'en avais plus envie. Et maintenant, comme je vous l'ai dit, je n'y vais plus. J'ai quelqu'un, j'en ai employé quelqu'un qui fait les réseaux sociaux pour moi. Donc, j'ai plus à y aller. Peut-être que vous vous trouvez dans cette situation où tout d'un coup, il est difficile d'entendre la voix de Dieu parce que vous vous trouvez tout d'un coup distrait. Vous vous trouvez épuisé, vous vous trouvez distrait et votre temps est gaspillé. Amen. Donc, je veux vraiment vous inviter là tout de suite. Peut-être que vous avez besoin de jeûner ces réseaux sociaux. Et vous allez vous rendre compte que quand vous commencez à le faire, ça va être dur. Ça va être comme un addict de la drogue on ne peut plus faire la piqûre d'héroïne et il est là, tout d'un coup, son corps se révolte. Vous avez déjà vu des enfants laquelle on veut lui prendre son téléphone et il commence à faire une crise. Cet enfant commence à se rouler par terre, à pleurer, à hurler. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un enfant, quand on lui enlève son téléphone, le téléphone produit une addiction dans votre cerveau. Et voyez, le diable le sait et il l'utilise d'une manière subtile et puissante. Et mes amis, si vous voulez commencer à développer cette voix, cette oreille sensible à la voix de Dieu, certains d'entre vous, vous allez devoir vous faire violence, vous allez devoir choisir de vous débarrasser de votre téléphone de temps en temps ou des réseaux sociaux de temps en temps. Je sais que par exemple, pour certains d'entre vous, le téléphone c'est un outil de travail. J'en suis consciente. Mais quand vous rentrez à la maison, peut-être, ou quand vous voulez passer du temps avec Dieu, peut-être mettez-le à l'écart, mode avion. Et si tout d'un coup, vous êtes comme Habacuc, vous vous mettez, amen, en observation, amen, et vous vous placez sur la tour, loin du bruit des distractions et même des médias sociaux, vous allez voir, tout d'un coup, ça va être difficile. Mais si vous choisissez de le faire et vous le faites petit à petit, vous allez voir que tout d'un coup, ça va devenir de plus en plus facile d'entendre la voix de Dieu. Mais je vous dis, c'est le premier pas à franchir pour certains d'entre vous. Je veux vraiment prier pour vous, que vous puissiez choisir, d'abord reconnaître que vous avez un problème avec le téléphone ou les réseaux sociaux, que c'est devenu quelque chose qui vous empêche d'entendre la voix de Dieu. Amen. Alors, je prie au nom de Jésus que vous puissiez trouver la volonté et la force de le faire. Amen. Soyez bénis, on se retrouve bientôt.